Sur RCF en Lorraine, et c'est l'heure de retrouver le grand invité de ce Midi Lorraine avec Milan Tinirello. Oui, Mickaël, aujourd'hui je reçois le directeur du Crédit Municipal de Nancy, une institution créée en 1834. Bonjour Michel Com. Bonjour. Alors, ensemble on va parler d'argent, de crédit bien évidemment, de prêts accordés par le Crédit Municipal sous plusieurs conditions. Si vous avez besoin d'un prêt en ce moment, tendez l'oreille. Le Crédit Municipal, ce n'est pas comme à la banque. Ici, pour avoir un prêt, on peut donner un objet de valeur qu'on possède. En échange, le Crédit Municipal vous prête une somme d'argent et retient l'objet le temps du remboursement. Ça s'appelle donc le prêt sur gage. Il y a plusieurs types de prêts, mais d'abord on va s'intéresser à celui-ci avec vous concrètement. Comment je fais si j'ai envie d'avoir un prêt sur gage avec le Crédit Municipal ? Alors c'est relativement simple et direct, ce qui est d'ailleurs un des avantages du prêt sur gage, parce que ça vous permet d'avoir de l'argent disponible tout de suite, et ça vous permet également, dans une deuxième phase, lorsque vous rendez ce que vous devez, de récupérer votre objet. Donc il y a un côté souple en plus de la rapidité. Donc l'idée, c'est vous venez au Crédit Municipal, on examine l'objet que vous avez à déposer, on vous donne une estimation de cet objet et on va vous prêter entre les 4/5 et les 2/3 de la valeur de cet objet. Les 4/5, c'est pour tous les objets en or, notamment les bijoux, bien entendu. Pour tous les autres objets, ça peut être des tableaux, ça peut être des montres, des sacs à main, ça peut être du vin, par exemple. Il y a une catégorie très très large d'objets. On travaille avec un commissaire-priseur qui vient une fois par semaine, qui nous donne son expertise. Qui est Sylvie Tedjen, c'est ça ? Exactement, c'est Sylvie Tedjen qui s'occupe non seulement des expertises pour notre compte, mais également des ventes aux enchères. D'accord, mais est-ce que ça peut être des tableaux de grande valeur, de forte valeur ? Par exemple, est-ce qu'on vous a déjà... Si on vous amène un Picasso, vous n'allez pas le rembourser ? Alors c'est drôle ce que vous dites là, parce que on a eu plusieurs fois des propositions qui n'ont pas abouti, de tableaux de maîtres, et notamment de Picasso par exemple. Voilà, c'est pas notre domaine. C'est-à-dire, on peut dans l'absolu, mais dans la réalité non, parce que ça représente des sommes très importantes qui se chiffrent en millions d'euros. Or, pour vous donner un ordre d'idée, le prêt moyen au Crédit Municipal, il oscille entre 600 et 700 euros. Alors, il peut y avoir des prêts un peu plus importants, bien entendu, mais dans l'idée, on est plutôt sur du prêt pour satisfaire des besoins courants. Bon, et qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas vous rembourser la somme que vous me prêtez ? Alors, ça, c'est un cas de figure qui arrive finalement relativement peu, parce que c'est aussi intéressant de donner quelques chiffres. En moyenne, environ 95% des objets sont récupérés. Et sur les 5 à 6% d'objets qui ne le sont pas, il y a là aussi deux cas de figure. Soit des personnes qui, à un moment ou un autre, nous disent finalement, je ne veux pas récupérer mon objet, vendez-le. Pour mon compte. Et puis l'autre catégorie, c'est des personnes qui malheureusement n'arrivent pas à rembourser le prêt, donc à récupérer les objets. Alors il faut savoir que je dis toujours qu'il y a évidemment une relation financière quand on dépose un objet pour avoir un prêt, mais il faut savoir qu'il y a aussi une vraie relation affective, parce que les personnes qui déposent des objets chez nous le font sur des objets auxquels ils tiennent tout particulièrement. Et donc on cherche dans la plupart des cas, on cherche toujours d'ailleurs, à trouver un accord et aider les personnes à pouvoir récupérer. Et dans quelques cas, évidemment, ça ne peut pas se produire, on n'arrive pas à trouver une solution. Donc dans ce cas-là, l'objet est mis en vente aux enchères, avec là aussi deux cas de figure différents. Soit on vend bien l'objet, c'est-à-dire qu'on arrive à se rembourser, voire plus, et le plus en question, on le redonne aux déposants. Soit ça arrive dans certains cas, on n'arrive pas à le vendre suffisamment cher, et dans ce cas-là, c'est l'établissement qui va prendre ça à sa charge, et qu'on ne va pas redemander de l'argent supplémentaire aux déposants par rapport à ce qu'on lui a prêté. Donc c'est vraiment ça le rôle du Crédit Municipal, c'est d'aider financièrement les habitants nancéens.
très clairement, enfin les Nancéens et plus largement, puisque nous sommes le seul établissement de ce type qui est implanté en Lorraine. Et donc, les personnes qui s'adressent à nous, elles viennent de Nancy, évidemment, elles viennent de la banlieue, elles viennent de la Meurthe-et-Moselle, mais elles viennent de l'ensemble des départements lorrains. Et pour répondre aussi à une partie de votre question, on est un établissement qui est un établissement à vocation sociale. Ça, c'est très important de le rappeler. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas du coup de taux de prévu? C'est vraiment pas comme à la banque en fait, hein. Alors, si, il y a quand même un taux d'intérêt qui est variable selon le montant du prêt, en fait, et qui est calculé au mois parce qu'en règle générale, le prêt sur gage, c'est quelque chose d'assez rapide. L'idée, c'est on a un besoin d'argent, de dépannage, de trésorerie, on vient, on dépose l'objet, et puis dès qu'on a l'argent, on le récupère. Et les taux d'intérêt, ils vont varier en fonction du montant du prêt. Sans entrer dans trop de détails, on a des prêts gratuits qui sont pour les petits prêts. Voilà, c'est aussi dans le cadre de notre vocation sociale. Et les prêts aussi ensuite entre 0,3 et 1,1%. Mmh. Est-ce que vous êtes déficitaire du coup au niveau des prêts ou pas du tout? Alors ça va dépendre des années. Le prêt sur gage, c'est pas une activité qui est très rentable. C'est d'ailleurs pour ça que l'État l'a confié depuis longtemps à des organismes publics comme le nôtre. On essaie quand même plus ou moins d'équilibrer nos comptes avec le prêt sur gage, mais ça n'arrive pas toujours. Et typiquement l'année dernière, qui était une année très perturbée en raison de la crise sanitaire, voilà, on a perdu de l'argent et notamment perdu de l'argent sur le prêt sur gage. Justement, la crise sanitaire, je vais y venir. Vous avez fait bénéficier les jeunes d'aides d'urgence sociale? Oui. Tout à fait. On a mis en place ce qu'on a appelé un prêt d'urgence sociale qui était ouvert aux personnes touchées par la crise sanitaire. Alors, toute catégorie d'âge, en fait, mais avec une ouverture particulière pour les jeunes et en particulier les étudiants, partant du constat qu'il y avait une vraie forme de pauvreté étudiante, accrue encore par la crise sanitaire. En deux mots, l'idée c'était, on fait un prêt sur gage, mais un prêt sur gage un peu particulier, c'est-à-dire que les personnes viennent, déposent un objet qui a plus une valeur symbolique que financière, on leur octroie immédiatement un prêt de 200 € sans intérêt. Et ce prêt-là, ils ne sont pas dans l'obligation de le rembourser. D'ailleurs, personne ne l'a fait, bien entendu. Donc, c'était une vraie aide immédiate de 200 € qui a permis, parce qu'on en a fait le bilan, là, l'opération est terminée. On a dépensé tout le budget qu'on avait décidé et on a interrogé les personnes et on sait que ça a permis de régler des vraies situations d'urgence, d'aller faire des courses, de faire un plein, de payer un loyer, etc., une facture, etc. Est-ce que vous avez justement des bénéficiaires qui reviennent vous voir après cela en vous remerciant? Vous parliez tout à l'heure de la dimension affective des prêts? Oui, alors, oui, on a eu un taux évidemment de satisfaction sur cette opération-là très fort, mais je vous dirais de manière plus générale, on vient de faire une enquête qu'on va présenter bientôt à nos autorités. On a un taux de satisfaction par rapport à l'activité globale du prêt sur gage de 97% de personnes satisfaites ou très satisfaites par la qualité du service que l'on peut rendre. Donc c'est une opération qui marche. Oui, tout à fait. Et au-delà du prêt sur gage, il y a aussi le prêt personnel qu'on peut faire au Crédit municipal de Nancy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la différence entre les deux? Tout à fait. Alors, l'idée générale, c'est que quand il y a une personne qui s'adresse à nous, on essaie de pouvoir trouver des solutions. Alors, on n'est pas là, je vous rappelle comme quelque chose d'important, on n'est pas là pour faire de la concurrence au système bancaire qui n'a pas besoin de nous. Nous, on est là pour essayer de trouver des solutions aux personnes qui, justement, ne trouvent pas de réponse auprès du système bancaire classique. On a donc le système du prêt sur gage que l'on a développé. On a du prêt classique, c'est-à-dire du prêt personnel classique qu'on fait en partenariat avec nos collègues d'Avignon, avec une approche qu'on essaie un petit peu plus sociale, on va dire, des choses, parce que évidemment, les personnes qui s'adressent à nous sont des personnes qui n'ont pas réussi à obtenir de prêts auprès de leur banque. Et puis, on a développé en partenariat cette fois-ci avec l'UDAF, l'Union des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, une solution de microcrédit. Alors le microcrédit, c'est un prêt
de quelques milliers d'euros qui s'adresse justement aux personnes qui ont un vrai projet personnel et social. Alors ça peut être par exemple acheter ou réparer une voiture pour aller travailler, c'est financer des frais de déménagement, des aléas de la vie aussi, des dépenses de santé. Et ça c'est contre quoi? Est-ce que c'est sur dossier? Oui, non ça c'est sur dossier. Donc contrairement au prêt sur gage qui est immédiat, rapide, etc., là ça nécessite évidemment l'instruction d'un dossier, mais depuis qu'on a mis en place, parce que c'était tout récent sur le microcrédit, tous les jours des personnes qui s'adressent à nous pour obtenir ce type de crédit. Vous en avez eu combien aujourd'hui de crédits sur gage et de crédits personnels? Alors, les prêts sur gage, on en est à 4000 contrats actuellement. Les prêts personnels ou microcrédits, on est à plusieurs centaines par an, sachant encore une fois que le microcrédit, c'est vraiment quelque chose qu'on vient tout juste de lancer. Est-ce que le Crédit municipal donne aussi des conseils pour mieux gérer son argent? C'est important, ça, en effet, parce que les personnes qui s'adressent à nous traditionnellement peuvent parce qu'on leur donne l'argent contre le dépôt d'un objet et voilà, c'est quelque chose qui, je le dis, est facile mais qui parfois peut être un peu dangereux. Oui. Donc oui, on les conseille déjà beaucoup au moment où le prêt sur gage est effectué, mais on a souhaité avoir quelque chose d'un peu plus organisé, et là aussi dans le cadre du partenariat nouveau avec l'UDAF, on met en place ce qu'on appelle un point conseil budget, l'idée étant de permettre aux personnes qui ont justement des difficultés de remboursement à pouvoir gérer leur budget, et on va mettre en place en 2022 des ateliers où on expliquera avec des spécialistes évidemment de la consommation et autres, comment est-ce qu'on gère les budgets, comment est-ce qu'on gère les budgets énergie, transport, etc., etc. Eh bien, pour les dépensiers, le message est passé. Merci Michel Combes, directeur du Crédit municipal, d'avoir été avec nous dans Midi-Lorraine pour parler des prêts sur gage et des dispositifs mis en place par le Crédit municipal de Nancy, situé 10 rue Callot à Nancy. Merci de votre invitation. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.